continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Premier chant, chapitre 7, verset 47. Marodid asya janani Gotami pati devatam Yataham rita vatsaltam Rodimi ashrumuki muhu. Ne laisse pas mère Gotami, la femme chaste de Dronacharya, pleurer et se lamenter comme je le fais insensément, le visage rempli de larmes à cause de la perte de mes enfants. On va lire le verset suivant aussi. Donc, verset 48. La famille d'un brahmana qui est offensée par les actes de guerrier va sans remords détruire ses familles de guerriers avec leurs disciples, causant leur souffrance. Om Aganati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tesmai Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Reshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindai Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, ainsi qu'à Srila Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés. Donc hier, on parlait des trois principes que Srila Rupa Goswami il a énoncés dans l'Upadeshamrita. Comme c'est des principes qui sont extrêmement importants, on va continuer à les glorifier. Parce que si on veut véritablement progresser dans notre vie spirituelle et développer un goût pour le chant du Mahamantra et pour être associé avec les Vaishnavas, servir les déités et faire plaisir à notre maître spirituel, naturellement on doit cultiver ces trois principes. Sinon, à un moment ou à un autre, on deviendra découragé et la vie spirituelle deviendra comme finalement quelque chose de amer, parce qu'on ne goûtera pas les saints noms et on ne goûtera pas ce qu'on entend au quotidien ou ce qu'on lit dans les livres. Pour nous, ça ne sera pas palpable. Alors ça deviendra, avec le temps, difficile. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas ils nous expliquent, spécialement Srila Rupa Goswami, que l'enthousiaste, c'est quelque chose qui est très important. Et ça ne doit pas être juste un enthousiaste
enthousiasme, comment on dit en anglais, inbreakable, incassable, imperturbable, ou un enthousiaste qui est vacillant, ou parfois on est enthousiaste, parfois on l'est moins. On doit véritablement développer cet enthousiasme profond, que la vie spirituelle, c'est quelque chose de bon pour moi et pour retrouver ma véritable nature. Et donc on doit s'efforcer, comme Srila Prabhupada il expliquait, à servir avec dévotion le Krishna, le service de dévotion. Pour ça, il y a une histoire, un jour, il y avait un roi qui voulait avoir une succession pour maintenir le royaume, mais il n'avait pas de descendance. Alors il a annoncé que celui qui arriverait le premier à le rencontrer, alors il serait son successeur. Et donc il a invité tous les jeunes enfants des régions voisines à venir faire ce défi. Donc là, tous les enfants, bien évidemment, ils ont commencé à courir et à venir dans ce royaume. Mais il y avait des obstacles en fait, parce que il y avait comme comment on dit, il y a des gates, des portes, différentes portes, et à chaque porte, il y avait un obstacle qui était là. Donc les ministres, les serviteurs du roi, dans la première porte, ils ont habillé d'une manière merveilleuse tous les enfants qui arrivaient. Ils leur disaient, attendez, vous allez aller voir le roi, il faut d'abord que vous soyez bien habillés. Donc d'abord il les baignait, il leur mettait du parfum, il les habillait d'une manière élégante pour voir le roi. Et ensuite, dans la prochaine porte, il leur disait, maintenant vous êtes habillés, il faut par exemple que vous preniez des forces, parce que ça, vous avez fait un long chemin pour venir jusqu'ici. Donc il leur servait un buffet incroyable. Mais il y avait un enfant qui, lui, à chaque fois qu'on lui proposait quelque chose, il ne prêtait pas attention, il n'avait qu'un seul objectif, c'était d'atteindre le roi pour gagner en fait le challenge. Mais à chaque porte, il y avait des obstacles. On lui proposait aussi, oh mais attends, il y a maintenant, comme ça fait, patiente un petit peu, le roi il a le temps, tu peux, si tu veux, te divertir. Là, regarde, on a préparé des artistes avec du chant, de la danse. Tu vas être le roi, donc il faut que tu apprennes aussi à te divertir. Et donc les enfants, ils étaient très contents, les jeunes garçons. Donc ils profitaient du show qui était organisé. Et ensuite, il leur disait, oh, mais maintenant, comme vous allez être les rois, peut-être le futur roi, on va organiser un concours de chars. Donc là, il tournait avec les chars pour se divertir encore. Donc ainsi de suite, comme ça, chaque porte, il y avait un obstacle qui était là. Mais l'enfant, lui, à chaque fois qu'on lui disait, oh, il y a ça à faire, viens te divertir, tout ça, lui, il n'écoutait pas, il continuait à avancer. Et donc il est arrivé en face du roi, et il n'y avait que lui, en fait. Sur tous les enfants qui étaient venus des royaumes, tous, ils s'étaient fait avoir, et ils étaient rentrés dans le jeu des serviteurs du roi, sauf cet enfant. Donc lui, quand il est arrivé devant le roi tout de suite, il a dit, ah, tu as réussi à passer les tests. C'était moi qui avais organisé tout ça pour voir si tu étais plus intéressé par les choses externes que le roi profiterait, ou si véritablement tu voulais être le roi. Et donc il a vu les qualités qu'il avait, la détermination, et naturellement, il lui a donné la succession du royaume. Et les Vaishnavas, ils prennent cette histoire pour montrer cette détermination qu'on doit avoir dans le désir d'atteindre le but. C'est comme, on prend souvent l'exemple
en Inde, pour attraper un singe, c'est très difficile, les singes ils sont très habiles. Pour ceux qui ont été en Inde, ils sautent un peu partout. Mais si on veut attirer un singe, il suffit de prendre un pot et de mettre une sucrerie dans le fond du pot. Bien sûr, il faut que le singe y voit qu'on a placé une sucrerie dans le pot. Et ce qui va se passer, c'est que quand il va rentrer sa main pour prendre la sucrerie, ensuite, comme son poing est plus gros que la forme de sa main, sans qu'il serre le poing, parce qu'il a attrapé la sucrerie, donc il a le sucre ou la friandise dans sa main, alors il ne peut plus sortir sa main du pot. Et ce pot, comme il était attaché à un arbre ou à un poteau, le singe, il est coincé. Et il a juste qu'à lâcher la sucrerie pour pouvoir enlever sa main. Mais il est comme attaché à cette sucrerie. Et encore une fois, c'est les obstacles qu'on va rencontrer dans notre vie spirituelle. Srila Rupa Goswami, il explique, c'est l'association avec les Vaishnavas, Sadhu Sangha, qui va pouvoir nous permettre de nous détacher de ce monde, de nous détacher de toutes ces fausses identifications, de penser qu'on est une femme, de penser qu'on est un homme, qu'on a une responsabilité dans ce monde, qu'on va être plus heureux dans tel ou tel endroit, qu'on souffre, notre mental, notre concupiscence, toutes ces choses-là qui nous conditionnent encore dans ce monde, vont être très difficiles à dépasser seuls. Mais si on a la bonne fortune d'avoir l'association Sadhu Sangha, alors naturellement ces choses-là elles vont disparaître. Parce que le pur dévot, lui, il a l'humilité, il a la tolérance, il a la compassion, il a prema dans son cœur. Et quand un pur dévot il nous affectionne, alors naturellement c'est juste question de temps, avant qu'on découvre le trésor qui se trouve caché dans son cœur. Parce qu'on voit les Vaishnavas, ils sont tellement miséricordieux. Quand on a la grande fortune d'être associé avec les Vaishnavas, ou d'entendre juste les Vaishnavas, parce que l'écoute, c'est l'association. Quand on écoute les Vaishnavas, on voit à quel point ils expérimentent quelque chose. Ils sont tout seuls dans leur chambre, apparemment tout seuls. Parce que quand un Vaishnava il chante les saints noms, il n'est plus tout seul. Il y a beaucoup de monde autour de lui. Il se lève à 3 heures du matin, et il chante pendant 3, 4, 5 heures, 6 heures, absorbé dans le saint nom. Et on peut voir, quand le Vaishnava il parle, toutes les qualités qui émanent de sa bouche. L'humilité, la réalisation de qui il est, quel est son service, quel est son sentiment, et à quel point il a de l'amour pour les êtres, à quel point il a de la compassion pour les êtres. Qu'un Vaishnava, quand on est associé avec lui, on comprend le but. Même si on n'est pas encore à ce but désiré, on comprend que cette personne, il a quelque chose de spécial. J'ai fait le tour du monde, j'ai voyagé, j'ai rencontré tellement de personnes qui m'ont proposé différentes choses, de pratiquer le yoga, ou les asanas, la respiration, la méditation sur le brahman, ou juste de pratiquer une sorte de religion pour avoir un frigo, comme il dit Gurudev, avoir une voiture, ou avoir une meilleure situation avec Dieu, mais avec nos attachements et avec les choses de ce monde. Et lui, les Vaishnavas, parce que sa méditation, elle est sur un autre plan, alors il nous transporte dans cette dimension spirituelle. C'est une expérience qui est tellement incroyable à découvrir. C'est pour ça que les Vaishnavas, ils mettent l'accent sur le Sadhu Sangha. Parce que sans cette association, comment ce but, comment ce désir va venir dans notre cœur? On peut voir, chacun d'entre nous, quelle était notre vie avant d'avoir rencontré notre maître spirituel. Avant d'avoir rencontré Srila Prabhupada, avant d'être rentré en contact avec cette spiritualité si spéciale. On était un coup malheureux, un coup heureux, un coup on avait un attachement pour une personne, un coup on l'a rejeté, un coup on se fait tricher, on se fait voler, et nous-mêmes on fait tellement de choses qui sont à l'encontre de notre véritable nature en tant qu'âme spirituelle.
tellement de choses, rien que dans cette vie, on a fait tellement de choses qui n'est pas favorable à la vie spirituelle. C'est pour ça que Krishnadas Kaviraj Goswami, il dit on doit porter cette guirlande du 3e verset du Shashtakam autour de notre cou, comme une guirlande qu'on porte à notre cou et qu'on affectionne particulièrement. Pourquoi ? Parce que quand on réalise, par la grâce du maître spirituel, quand on entend, pas qu'on réalise, mais qu'on entend cette dimension, cette réalité transcendantale, on comprend à quel point on est insignifiant, à quel point on a fait tellement d'erreurs, tellement d'offenses au Saint-Nom, au Vaishnav, au Dham. Et c'est pour ça qu'on ne goûte pas aujourd'hui. Et les Vaishnavas, ils nous disent, quand on développe cette humilité, même à notre niveau, alors Nam Prabhu, il vient danser sur notre langue. Le Saint-Nom vient dans notre cœur chanter. Et on reçoit ces trésors que le maître spirituel nous partage, même à un petit niveau, même si on n'est pas encore réalisé. Juste d'avoir du goût à entendre et à chanter, c'est déjà tellement précieux. Parce que si on a du goût, alors on désire plus, encore et encore et encore, expérimenter ce que les Vaishnavas, ils goûtent au quotidien en chantant les saints noms. Pourquoi un Vaishnava, il se lève toujours, tous les matins, très tôt, pour chanter ses japas? C'était un moment très paisible, un moment très favorable pour la vie spirituelle. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, ils se lèvent tôt le matin. Et ils chantent. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils chantent les saints noms. Donc les Vaishnavas, ils nous encouragent à suivre dans les traces des acharyas. Parce que le chant des saints noms, c'est la méthode dans cet âge pour réaliser Krishna, pour se réaliser spirituellement. Et la deuxième chose que Srila Rupa Goswami il explique, c'est la conviction. Parce que sans la conviction, on n'aura pas de patience. Si on n'a pas la foi que on est un serviteur de Shri Radha et Krishna et que notre relation éternelle, elle est avec eux, la patience, ça sera très difficile pour nous. C'est pour ça que Rupa Goswami, il a dit, avant, il faut la conviction, la Shraddha. Donc il y a une histoire, un jour, Narada Muni, comme Narada Muni, c'est notre cosmonaute transcendantal, où il voyage à travers les différentes planètes de ce monde, et il vient parfois sur cette terre rencontrer ses dévots et partager les gloires de son doux Seigneur Krishna. Et Narada Muni, il marchait à un endroit et il a vu un brahmana first class qui était en train de faire ses ablutions, et il se préparait, il offrait des belles prières. Et le brahmana, naturellement, quand il a vu Narada Muni, il l'a approché. Il a dit « Oh Narada Muni, qu'est-ce que tu fais ici ?» Ils ont entamé une discussion. Et Narada Muni dit « Oh, je me rends pour aller voir mon Seigneur. » Et donc le brahmana a demandé « Mais est-ce que tu pourras lui demander au Seigneur quand je reviendrai à lui ?» Et Narada Muni a dit « Ok, je lui poserai la question, si c'est ton désir. » Et il a continué à marcher. Et il a vu un cordonnier. Et le cordonnier, il était très, très simple. Et donc il faisait son service de réparer les chaussures des différentes personnes qui venaient à lui. Mais il était toujours très absorbé dans le Seigneur, dans Krishna. Et il lui a posé la même question. Et Narada Muni a dit ok. Donc il est allé voir son Seigneur adorable. Et donc Narada Muni lui a partagé les rencontres qu'il avait faites. Et le Seigneur a dit ok, va leur dire que ce que je suis en train de faire, et ensuite je répondrai à ta question. Non, il a dit que le brahmana il retournerait à lui après je ne sais plus combien de milliers de vies, et que le cordonnier il reviendrait dans cette vie. Et Narada Muni a été surpris.
Mais comment c'est possible? Parce que le Brahmana, il fait tout tellement bien, il est tellement dans les règles, etc., etc. Et il a été surpris de sa réponse. Et là, le Seigneur, il lui a pas répondu tout de suite. Il lui a dit, va les voir et explique-leur ce que je fais. Que je suis en train de passer le chat un chameau dans le chat d'une aiguille. C'est ça l'expression? Okay. Bon, un éléphant dans le chat d'une aiguille. Un éléphant dans le chat d'une aiguille. Narada Muni dit, ok, c'est mon Seigneur, il peut faire n'importe quoi. Et il est retourné sur place, et donc il est allé voir le Brahmana, et le Brahmana, il a dit, alors, quelle est la réponse? Qu'est-ce qu'a dit mon Seigneur? Et tu ne veux pas savoir avant qu'est-ce que faisait le Seigneur? Il dit, bien sûr, oui, je veux savoir qu'est-ce que faisait mon Seigneur adorable. Et là, Narada Muni lui a dit, il était en train de passer un éléphant dans le chat d'une aiguille. Il a dit, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mon Seigneur, il fait ça, mais il a d'autres choses à faire. Et il maintient les univers, il crée, il détruit. Et il a autre chose à faire que passer un éléphant dans le chat d'une aiguille. Non, c'est pas possible. Et là, Narada Muni lui a dit, bon, tu veux savoir dans combien de temps tu retourneras au Seigneur? Il a dit, oui, dans des millions de vies. Et il a été très peiné d'entendre la réponse de Narada Muni. Et ensuite, Narada Muni est allé voir le cordonnier. Et le cordonnier, avec beaucoup d'humilité, il a approché Narada Muni. Alors, Narada Muni, quelle est la réponse de mon Seigneur? Et Narada Muni lui a demandé la même chose. Est-ce que tu ne veux pas savoir ce qu'était en train de faire notre Seigneur adorable? Et le cordonnier, avec grande joie et enthousiasme, a dit, oui, bien sûr, je vais entendre. Et Narada Muni lui a dit, il était en train de passer un éléphant dans le chat d'une aiguille. Et là, ses yeux sont illuminés, un grand sourire s'est manifesté sur son visage, et il a dit, oh, mon Seigneur est tellement incroyable, il fait des choses tellement merveilleuses. Et Narada Muni a été un peu surpris, il a dit, mais tu crois vraiment que le Seigneur il était en train de faire ça? Ben oui, bien sûr, Narada Muni. C'est mon Seigneur, il peut faire n'importe quoi. C'est tellement incroyable. Mon Seigneur est tellement cher à mon cœur. Et Narada Muni lui a dit, dans cette vie, tu retourneras auprès de lui. Et donc il pleurait d'extase et de joie. Les Vaishnavas, ils expliquent, c'est cette foi-là qu'on doit avoir, cette conviction qu'on retournera auprès de notre doux Seigneur dans cette vie. Parce que c'est le désir des Vaishnavas. Même si on n'est pas qualifié, c'est le désir que les Vaishnavas nous ont transmis. Pas autre chose. Ils ne nous ont pas dit désirer retourner dans les planètes édéniques, désirer atteindre la libération, non. J'écoutais des mémoires, par exemple, d'un Vaishnava qui s'appelle Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Et ils expliquaient, ils mettaient beaucoup l'accent sur ce point-là. D'atteindre, dans son sentiment, bien évidemment, pour ceux qui connaissent Srila Narayan Maharaj, l'accent de devenir non pas un associé du Seigneur, non pas un serviteur du Seigneur, mais devenir une manjari. Parce que les Vaishnavas aussi, ils ont un rasa. C'est une relation, comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, personnelle. Une relation personnelle qu'il a avec ses dévots. Donc, suivant cette relation personnelle qu'ils ont avec Radha et Krishna, ils ont ça dans leur cœur, donc naturellement, dans les classes, dans les sentiments, ça ressort et ça se manifeste de cette manière-là. Mais il faut comprendre aussi que les Vaishnavas ont différentes humeurs. C'est pour ça qu'on doit être guidé pour comprendre aussi l'humeur des autres Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas, ils sont experts à reconnaître un autre Vaishnava et à comprendre son humeur. Pourquoi il dit cette chose-là? Parce qu'il est dans ce sentiment-là. Et donc, naturellement, il mettait l'accent sur ce que les Vaishnavas, le Bhagavata m'explique, ce que les Rupa Goswami explique, Srila Bhaktivinoda Thakur explique, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique, quel est le but et comment atteindre ce but. Et donc, il voyageait à travers le monde pour partager cette chose-là. C'est la miséricorde des Vaishnavas. J'ai écouté par exemple une mémoire dans les débuts où chez Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il ne voyageait pas encore à travers l'Occident. Et un jour, il était avec un frère en Dieu à lui qui est
très cher à son cœur, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, un autre très grand Vaishnava. Et il dit, oh, c'est un monde qui est, le monde matériel, c'est un monde tellement instable, tellement difficile. Je veux juste retourner dans ma forme éternelle auprès de Srila Radha Krishna. Je veux juste quitter ce monde rapidement. Et son frère en Dieu, Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, lui dit non, tu as quelque chose de très spécial à accomplir dans ce monde, seul toi peux le faire. C'est le désir de notre maître spirituel que tu restes et que tu accomplisses ce service. Et c'est ce qu'il a fait. Mais les Vaishnavas, malheureusement, comme on expliquait hier, sont mal compris dans ce monde. Et certaines personnes, dues à l'envie, dues à le manque de connaissances et d'association avec les purs dévots, et de foi, de Shraddha, alors ils vont critiquer de telles personnes qui ont accompli un tel service incroyable pour Chaitanya Mahaprabhu, pour notre filiation spirituelle. Parce qu'un Vaishnava, il n'a pas d'envie, il ne passe pas au-dessus d'un autre Vaishnava, il fait que récolter les miettes que le Vaishnava précédent a laissées, et il suit dans ses traces. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, à de nombreuses reprises, a demandé à Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj de continuer à éduquer les disciples, parce qu'il était sur le point de quitter ce monde, de retourner dans les doux divertissements de Radha et Krishna. Et Srila Prabhupada avait ce désir que ses disciples puissent continuer à être entraînés, à être guidés. Parce qu'un Vaishnava, il ne considère pas ses disciples comme sa propriété. Il voit juste des serviteurs du Seigneur et des personnes qui ont besoin d'aide, parce qu'ils ne sont pas encore réalisés spirituellement, pour la plupart d'entre eux. Et donc, naturellement, comment être guidé par un autre Vaishnava? C'est pour ça que les Vaishnavas, ils souhaitent que leurs disciples puissent progresser, que ce soit avec eux ou avec un autre Vaishnava. Parce que l'envie, c'est la nature de ce monde, mais dans la réalité transcendantale, tout le monde est ensemble pour servir Radha et Krishna. Et même ceux qui viennent mettre des obstacles, c'est pour pimenter et augmenter les services de Radha et Krishna. Effectivement, c'est très difficile à comprendre, mais c'est le mystère et aussi la beauté du monde de Goloka Vrindavan. Parce que c'est des divertissements tellement doux, tellement attirants, tellement merveilleux. Par exemple, j'écoutais un divertissement où parfois Krishna, il vient à Javat pour rencontrer Shrimati Radharani la nuit. Mais Jatila, qui connaît le sentiment de Krishna et qui est toujours suspicieux de faire attention à ce que Krishna ne vienne pas rencontrer Radharani, elle guettait autour de la maison toute la nuit. Et Krishna, lui, il s'était placé dans un arbre proche de la chambre de Shrimati Radharani. Et toute la nuit, il faisait des bruits d'oiseaux pour attirer Radharani à lui. Mais malheureusement, ce jour-là, il n'a pas pu rencontrer Shrimati Radharani parce que Jatila, elle était autour de la maison et elle surveillait. Donc ça pimente le désir intense de Krishna de rencontrer Shrimati Radharani. Donc parfois ils se rencontrent, parfois ce n'est pas possible. C'est l'accordéon transcendantal de Vraj, l'union et la séparation. Et la troisième chose que Srila Rupa Goswami il a expliqué, l'enthousiasme, la conviction, c'est la patience. Si on veut atteindre ce but, si c'est le désir que l'on cultive au quotidien, les Vaishnavas, ils expliquent, on n'a pas d'autre choix que d'être patient. C'est comme Mère Yashoda. On partageait ce divertissement qui est un divertissement très merveilleux, mais qui est aussi riche d'enseignements. Il doit y avoir cette conviction et il doit y avoir cette patience. Ça représente ces deux doigts qu'il manquait à chaque fois quand Mère Yashoda essayait d'attacher Krishna. Parce que la patience, ça veut dire qu'on désire
obtenir le darshan de Krishna. Mais c'est quand Krishna le désire qu'il se révélera à nous. Et donc ça, on doit avoir cette conviction, mais on doit avoir cette patience. Qu'un jour, j'obtiendrai ce darshan. Un jour, je réaliserai qui je suis. Et je pourrai expérimenter ce que mon maître spirituel expérimente au quotidien. Et pour ça, il y a une petite histoire. Il y a différentes histoires, bien évidemment, pour parler de la patience. Récemment, on a entendu une histoire qui est très simple, mais encore une fois, qui est riche d'enseignements. Il y a une graine spéciale qu'on plante dans une terre, et quand on doit arroser cette graine tous les jours, parce que c'est un arbre particulier. Et on ne doit pas manquer un seul jour pour arroser cette graine si on veut voir un jour cet arbre pousser. Et donc, quotidiennement, on arrose cette graine. Au bout d'un an, il n'y a même pas une tige qui est sortie de cette terre. Rien. Visible, extérieurement, on ne voit pas du tout une seule trace d'évolution. Et là, si on ne connaît pas la nature de cette graine, le processus pour arriver à ce que cette graine puisse devenir un arbre gigantesque, on va devenir découragé. Au bout d'un an, imaginez-vous, si on achète une graine au supermarché, on ne connaît pas la graine, on ne sait pas du tout le mode d'emploi, il n'y a rien d'expliqué, mais on se dit, bon, c'est comme toutes les graines, on la met dans la terre et on l'arrose tous les jours. Et normalement, au bout de quelques mois, il y a un arbre qui va commencer à pousser, on va avoir quelque chose, on va voir extérieurement, il va y avoir une petite évolution. Mais là, au bout d'un an, rien du tout. Mais si on continue, encore au bout d'un an, toujours rien. Au bout de 3 ans, toujours rien. Au bout de la 4e année, ou c'est la 5e année, je ne sais plus, tu te rappelles, Maharaj ? 5e, ouais. Au bout de la 5e année, là, on voit une tige sortir. Et très peu de temps après, il y a un arbre qui commence à fleurir. Et c'est donc un arbre particulier qui existe en Chine. Mais si on ne connaît pas le mode d'emploi, au bout d'un an, même au bout de 3 mois, 6 mois, on va se dire, je me suis fait arnaquer. J'ai acheté cette graine au supermarché, mais en fait, c'est une graine qui ne peut pas pousser. C'est bambou, un arbre, je crois. Il y a un arbre spécial aussi de Chine. C'est expliqué dans une histoire que Radhanath Swami partage. Et donc, cet arbre, au bout de 5 ans, là, on a pu voir véritablement un signe externe qu'effectivement, il faut persévérer beaucoup pour voir cet arbre pousser, ne serait-ce qu'un tout petit peu. De la vie dévotionnelle, c'est la même chose. On pense qu'on ne fait pas d'avancement, on pense qu'on ne fait pas de progrès spirituel. Parfois, on est découragé, on se dit « Oh, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans que je suis dans le temple, que je sers tous les jours. Nanda, Yashoda, Krishna Balaram, tous les jours, une fois par semaine, je les habille, mais je n'ai pas de relation encore avec eux, je ne peux toujours pas parler avec eux directement et c'est frustrant et décourageant. Mais on doit se souvenir de cet arbre spécial. Que le service de dévotion, ce n'est pas quelque chose de cheap, de peu de valeur. C'est quelque chose qui a une valeur inestimable. Donc naturellement, quand un trésor a une valeur inestimable, et il faut persévérer pour l'obtenir. Donc il faut être patient. Parce que c'est expliqué par les Vaishnavas que ce but à atteindre, il est très rarement obtenu. Krishna, il explique que Bahunam Janlante, c'est après des vies et des vies qu'on obtient de pouvoir le rencontrer personnellement. Donc cette forme personnelle du Seigneur, ces divertissements qu'on partage, c'est le but ultime de l'existence. Donc c'est un chemin qui est graduel, il faut être patient. Mais il faut persévérer et il faut être enthousiaste à obtenir ce but. De cette manière-là, en restant associé avec les Vaishnavas, en restant associé avec
notre maître spirituel, et en continuant à servir et à chanter les saints noms, un jour ou l'autre, cette réalité transcendantale viendra dans notre cœur et on goûtera une félicité quotidienne et toujours nouvelle, toujours grandissante et toujours plus merveilleuse. Go, Premanande, Hari Bol.